Alors, c'est le dernier séminaire donc, de notre cycle. C'est le dernier séminaire de notre cycle qui est plus court, vous le savez, que ce qu'on fait habituellement au GEPI, puisque vous en avez 2 en moins par rapport au GEPI classique. On a essayé quand même de tout condenser. N'hésitez pas, si vous pensez qu'il y a certains sujets qui n'ont pas été traités comme vous l'attendiez. Il est évident que s'il y a 4 jours en moins, on ne le traite pas comme d'habitude, c'est sûr. Mais on peut toujours aussi vous répondre par mail ou par téléphone, etc., sur des questions qui sont restées en suspens. Parce qu'on essaie quand même de mener au maximum ces séminaires. On a essayé de les mener au maximum dans l'esprit que nous avions dit le premier jour, lorsqu'on vous a vu à Paris. Et pour terminer ce cycle, il est prévu de faire la chirurgie osseuse reconstructrice en parodontologie et en implantologie. Comme vous le savez, ce cycle entre dans le cadre d'une attestation de l'Université de Garancières, et donc le Garancières a envoyé les diplômes cette semaine, qui sont déjà rédigés à votre nom, mais pas signés. Tant qu'on ne termine pas, ça ne sera pas signé. Garancières veut absolument avoir également les résultats d'un examen, je vais mettre des guillemets parce qu'il sera très convivial, mais ça sera sous la forme de ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire les QCM qu'on vous a projetés, mais au lieu que ce soit projeté, ça sera sur papier. Donc Brice, qui est derrière, qui est le directeur des examens, a préparé ça. Donc, il vous le donnera, je crois que c'est prévu en fin de journée, aujourd'hui à peu près, non, dans l'après-midi, non, ou demain, je ne sais plus. On va vous le donner. Il y en a à peu près pour entre 30 et 40 minutes puisqu'il y a 40 questions QCM, 1 minute par question, c'est plus qu'il en faut pour vous, normalement. Au stade où vous en êtes, avec une demi-minute, ça devrait suffire. Donc je dis qu'en 30 minutes, ça devrait être bouclé, cette affaire. Et si c'est pas bouclé, tant pis, on retire de toute façon au bout de 30 minutes. Et à ce moment-là, on va comptabiliser et on envoie à Garancières aussi sec. Missika avait souhaité éventuellement venir pour remettre les diplômes, tout ça. Bon, j'ai dit que c'était pas indispensable, vu les nombreuses activités qu'il a, qu'il vienne, parce que c'est vrai que à chaque page il y est sur l'info dentaire. Je lui ai dit que c'est beaucoup quand même, et que c'était pas indispensable pour Marseille. Mais ça retournera chez lui, bien évidemment, ces questionnaires retourneront chez lui. Bon, en tout état de cause, demain soir, vous repartirez normalement, puisque les diplômes sont là, avec vos attestations de Garancières. Voilà. Aujourd'hui, donc, on va démarrer avec la reconstruction parodontale que nous avions amorcée lors du 2e séminaire, mais qu'on avait laissé un petit peu en suspens ensuite. Et ensuite, on continuera avec la régénération pré-implantaire ou péri-implantaire, ou même post-implantaire, quelquefois, dans les cas de péri-implantite. Demain matin, il y aura quelques travaux pratiques. Et sinon, ce soir, il y a un dîner qui est prévu. Je crois que Cécilia vous a adressé un petit mail pour vous donner pour vous dire où ça se passait. Ça se passe à la plage. Malheureusement, il ne fait pas un temps extraordinaire, mais je crois qu'aujourd'hui, ça s'est arrangé. Il y a du Mistral. Bon, il y a du Mistral. Normalement, c'est au bord de l'eau et quelquefois, avec les gépistes, on partait même en courant jusqu'à là-bas. Et le premier arrivé avait le numéro 1 du diplôme, bien sûr. Et on se baignait ensuite là-bas avant de manger. Mais là, c'est pas jouable. Hein, voilà, c'est pas jouable. Enfin, toi, oui, tu vas te baigner. On te regardera, d'ailleurs. Si tu ne renverses rien sur tes voisins. D'accord. Elle a combien l'eau? À mon avis, ouais, 16-17. Hein. C'est bon?
Donc, voilà. Alors, quand on parle de chirurgie osseuse reconstructrice, c'est vrai que c'est sujet à polémique. Il n'y a pas une fois où il n'y a pas polémique là-dessus, parce que chacun fait sa petite recette pour reconstruire. Chacun a ses résultats et chacun évalue ses résultats aussi à sa manière. Et en dehors de cela, il y a aussi des techniques qui marchent particulièrement bien dans certaines mains, qui ne marchent pas dans d'autres mains aussi. Parce que c'est comme ça. Il y a une manière de travailler, chacun travaille à sa façon, et ça, ça ne se discute plus. Même en chirurgie muco-gingivale, c'est pareil. Il y en a qui auront des résultats avec certaines techniques, et d'autres qui n'y arrivent pas, donc ils changent de technique. Et quand vous avez une technique qui marche, il est évident qu'il ne faut pas en changer, si ça marche bien. Si vous avez un taux de succès qui est élevé, eh bien, restez dans ce type de technique et ne vous embêtez pas avec autre chose. Mais si vous n'en êtes pas sûr, si vous évaluez de manière correcte vos résultats et que quelquefois on se voile un peu la face en se disant c'est pas si mal et qu'on ne regarde par exemple que des radiographies en oubliant de sonder et que voir que la radiographie est extrêmement trompeuse, surtout pour ceux qui utilisent des matériaux synthétiques, c'est très trompeur parce que ça ressemble à de l'os, mais c'est pas de l'os malheureusement à la radiographie, et qu'il persiste des poches parodontales par exemple, eh bien si on se voile la face à ce moment-là, c'est plus la peine de faire de la parodontologie. Et on retrouve ces mauvais résultats, on les retrouve tout au long de ces travaux, y compris en implantologie. Alors, la chirurgie reconstructrice fait bien sûr tout de suite appel à la régénération tissulaire guidée, telle qu'elle a été décrite il y a maintenant de nombreuses années. Et lorsqu'on a parlé de chirurgie reconstructrice à Paris, immédiatement on a parlé des techniques qui sont utilisées, c'est les greffes qui soient des autogreffes, des allogreffes, des xénogreffes ou des matériaux synthétiques. Finalement, c'est cela. Et puis, à côté, il y a ensuite la régénération tissulaire guidée telle qu'elle a été décrite à l'aide de barrières qui peuvent ou non être associées à ces matériaux. Mais avant la technique d'utilisation de barrières, eh bien, les membranes, donc, eh bien, il n'y avait que ces 4 matériaux. Et aujourd'hui, il est vrai que beaucoup ont oublié ces barrières pour ne revenir qu'à ces matériaux, et beaucoup ont simplifié même les choses pour n'utiliser que des matériaux prêts à l'emploi, pour ainsi dire, contrairement à l'autogreffe qui est bien évidemment pas prête à l'emploi. Alors, revenons juste très brièvement sur les objectifs des greffes osseuses. Et en parodontologie, comme en implantologie, c'est quoi? C'est reconstruire ou augmenter un volume osseux qui est insuffisant. C'est aussi être accepté par l'hôte sans réponse immune. Lorsqu'on fait des greffes, eh bien, on souhaite stimuler l'activité ostéoblastique et l'ostéogénèse du site receveur. Le matériau qu'on met en place doit être remplacé par de l'os neuf. Là aussi, il faut être certain qu'à terme, c'est de l'os neuf qu'on aura là où on a souhaité greffer et qu'on n'a pas toujours ce produit qu'on a mis initialement. Au niveau du parodonte, c'est spécifique par rapport au niveau périimplantaire. Au niveau du parodonte, on doit aboutir à la formation d'une nouvelle attache conjonctive dont on a largement parlé. Donc, ça nécessite la formation de nouvel os, nouveaux séments et nouveaux desmodontes. Voilà les objectifs des greffes osseuses. En ce qui concerne les substituts osseux, eh bien, on va dire qu'un substitut osseux doit être biocompatible avant toute chose. Et ça, c'est très facile à obtenir. Il y a beaucoup de matériaux qui sont biocompatibles, ça ne fait aucun doute. Maintenant, il y a une échelle aussi de biocompatibilité. Et par exemple, le titane fait partie des matériaux les plus biocompatibles. Le téflon aussi, parce qu'on utilise des membranes en téflon.
Il doit être stérilisable, c'est évident. Il devrait être ostéogénique et ou ostéo-inducteur et ou ostéoconducteur. Et lorsqu'on parle de substituts osseux, alors on ne va pas décrire tout ce qui existe, mais alors là, l'imagination n'a plus de limite ici, puisque vous avez vu que dans les journaux, vous trouvez des publications et des publicités sans fin sur ces matériaux. Alors, on va passer parce que vous pouvez lire Permagra, vous pouvez lire Roumain, mais vous pouvez en lire beaucoup d'autres. Et à chaque fois, vous voyez Synthetic Bone Grafting, vous voyez comme c'est décrit sur les brochures, sur les boîtes elles-mêmes, et qui est remplacé par du nouvel os quand il se résorbe. C'est décrit de cette façon. Il est évident que le praticien lambda qui dit ça, il dit il n'y a pas mieux, puisque c'est un matériau, j'ouvre le flacon, je mets, c'est remplacé par du nouvel os quand il se résorbe. Alors il y a deux choses fausses là-dessus. Là ici, c'est que déjà ça ne se résorbe pas ou très difficilement. Et ensuite, rien ne dit que c'est remplacé par de l'os neuf, ça peut être tout simplement capsulé par un tissu inflammatoire. Donc il faut faire attention à cela. Ça peut être utilisé dans certaines conditions, mais très limitées. Et particulièrement par